Bonjour, comment allez-vous? Racontez-moi un petit peu. En forme avec ce beau soleil partout? Je crois qu'il y a du soleil partout sur toute la France. C'est quand même une bonne chose. On avait besoin, donc on va gratter un peu la terre, mais il ne faut pas trop faire non plus. Voilà, ça c'est tout bon, ça c'est tout bon aussi. Ça, on va mettre ça comme ça je peux vous voir. C'est quoi ça? Un moucheron? Non mais, il vient demander quoi celui-là? Ah, je déteste. Je crois que je l'ai eu. Hop. Allez. Ça, on va se laver les mains parce que si je claque les moucherons en faisant la cuisine, il vaut mieux avoir les mains propres après. Je ne sais jamais sur quoi ça peut se poser ces petites bêtes-là. Alors, j'ai pas de tablier parce qu'il fait trop chaud. Hein, donc, vous n'allez pas m'en vouloir si j'ai pas de tablier. Je vais faire des tâches, évidemment. Donc, voilà, ça y est, vous êtes là. Donc, c'est parfait. Hop, je me vois en train de taper le moucheron. Hop, allez, je tourne. Je vous laisse faire les partages. Comme toujours, je ne m'en occupe plus en début de live pour ne pas perdre de temps. Donc, c'est vous qui faites et je vous en remercie. D'ailleurs, dans mon petit texte que je donne avant avec les différents titres des recettes, je vous remercie et j'explique à toutes les personnes qui arrivent par hasard sur les lives comment me contacter pour avoir des renseignements sur le robot All Cook, sur le grill au cadre ou sur les épices de la toque de grand-mère. Voilà, alors bonjour à toutes celles qui sont déjà arrivées. Hop, ça on s'en va. Voilà, hop. Et aujourd'hui, alors j'ai plusieurs petites choses à vous dire. Vous avez peut-être vu, j'ai fait une petite vidéo avec mon appareil. Vous savez que mon appareil à smoothie, on pourrait croire que je dors avec un. Tellement je l'aime. Et là, vous avez peut-être vu, hier, je me suis dit, je vais faire ma vinaigrette dedans. C'est génial parce que il y a le petit bec verseur ici. Donc je ferme et je mets au réfrigérateur. Et la vinaigrette que je fais, c'est la vinaigrette de la toque de grand-mère. Je rappelle qu'il y en a deux sortes. Donc ça, c'est la vinaigrette ail et fines herbes pour avoir une bonne haleine, n'est-ce pas? Et avec un pot comme ça, parce que les gens parfois sont un petit peu étonnés du tarif, il faut savoir que vous faites plus de 7 litres de vinaigrette. Hein. On ne met qu'une mesure de ça pour faire tout ça. Donc vous voyez, c'est très très peu. Et une fois que c'est prêt, vous le gardez au réfrigérateur. Alors, vous avez l'appareil à smoothie, vous pouvez faire avec. Vous savez que l'appareil, il y a deux pichets qui sont, deux gourdes qui sont fournies. Si vous en voulez une autre quand vous commandez votre appareil, vous le demandez tout de suite pour avoir celle dans le frigo avec les vinaigrettes et les deux autres qui vous permettent de partir promener comme vous voulez avec. Donc, vinaigrette de la toque de grand-mère. Hop, voilà. J'aime pas quand il est ouvert. Alors, les recettes d'aujourd'hui, nous allons faire donc dans la revue Saveur. Vous savez que j'aime bien toujours, j'ai l'honnêteté de vous dire où est-ce que je pioche mes recettes. Je ne sais pas inventer des recettes de toute façon. Donc ça, c'est la revue Saveur. Et on va faire un riz sauté du Yangzhou. C'est où le Yangzhou? C'est où le Yangzhou? Alors, c'est une province du Yangzhou qui est à l'est de la Chine. Donc, c'est une recette chinoise. Honnêtement, ça s'appelle comme ça, on va appeler ça plutôt, nous, simplement, riz cantonais. Hein. Mais c'est pas Canton, c'est Yangzhou. Donc peut-être qu'il y a des petites choses qui diffèrent. Vous savez qu'en France, on ne fait pas toujours la même recette partout non plus. Donc voilà, c'est une recette du Yangzhou, voilà, c'est tout. Dans l'Empire du Milieu, on la considère comme le roi des riz sautés. C'est apparemment la meilleure. Donc c'est celle que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et je vous avais mis que... Je l'avais craqué, évidemment, dès qu'il est sorti, pour le livre de Christophe Felder, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois, et qui fait des recettes. Vous pouvez vous plonger dans ses livres, c'est toujours juste. La majeure partie des conticini et autres, ils vont oublier de vous donner un petit détail, ils vont vous donner... Enfin, voilà. Alors que là, Christophe Felder, vous pouvez y aller les yeux fermés, enfin, il faut quand même lire la recette, et c'est toujours réussi. Alors, aujourd'hui, ce que j'ai choisi de faire, eh bien, c'est un dessert au sarrasin, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins allergiques au gluten, donc voilà, hein, vous savez qu'il y en a beaucoup qui se disent allergiques au gluten, mais c'est pas vraiment au gluten, c'est surtout au blé qui a été énormément transformé et qui a plein de produits dedans.
Et c'est à ça qu'ils sont allergiques et c'est pas tellement au blé. Mais bon, bref, on va faire cette recette-là et on va la cuire dans le plat à cake. Alors lui, il le faisait dans un moule rond. Moi, je décidais de le faire dans le plat à cake. L'avantage, c'est qu'après, on peut couper des parts comme ça congelées et c'est plus présentable qu'un morceau de gâteau en rond qu'on présente. Alors, je vais mettre mon four en route tout de suite à 170. Dans le moule, j'ai déjà mis du beurre pour pouvoir bien tapisser parce que comme dans la recette de l'autre jour, je vais tapisser de beurre, c'est lui qui dit, hein, et de cassonade. Comme ça, ça vous donne un petit peu de croustillant quand vous démoulez votre gâteau. C'est un petit plus. Donc, je mets le four en route et je mets le moule dedans avec le beurre. Autant profiter tout de suite de la chaleur. Alors, le four en route, on a dit, hop, 170 et c'est parti. Donc là-dedans, il y a entre autres le tempérage du chocolat. Je peux vous dire que samedi, on va faire une autre recette, une petite recette ultra rapide de là-dedans. Alors, il y a vraiment des tas de choses qui sont sympas. Bon, des petites souris. Il y a évidemment l'agneau de Pâques. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse ça. C'est une recette typiquement alsacienne, l'agneau ou le lapin de Pâques. C'est une génoise, hein, entre nous, c'est une simple génoise, mais qui est cuite dans un moule petit agneau. Vous pouvez taper sur Amazon ou sur les boutiques. Vaut mieux aller sur Amazon parce qu'effectivement, dans vos régions, il n'y a pas obligatoirement ce moule-là. C'est vraiment un moule très spécifique que l'on fait pour Pâques, puisque c'est l'agneau pascal. Mais comme les lapins, vous savez bien qu'ils pondent des œufs et qu'ils apportent les œufs, vous avez aussi le petit moule lapin, donc on peut faire les deux. Si vous avez envie qu'on le fasse, on peut le faire, mais je crois que je l'ai déjà fait d'autres années, et vous savez que, bon, voilà, j'ai pas... Celles qui ont le robot, vous retrouvez la recette sur le robot, je l'ai mis sur le robot. Donc ça, vous pouvez déjà y aller. Si vous voulez pas faire un agneau, ben vous voulez faire autre chose, c'est pas grave. Vous pouvez aussi très bien faire dans un moule rond et transformer ce moule rond en agneau, en mouton, en lapin. Voilà. Hop, ça, je peux mettre derrière, je n'en ai plus qu'un. Et on va pouvoir attaquer tout de suite. Alors, dans l'ordre. Dans l'ordre, je vais normalement commencer par le gâteau pour qu'il cuise. Mais je vais avoir besoin de mes 2 bols. Donc, intelligemment, j'ai noté tout ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je coupe une carotte et un poivron en petits morceaux. Qu'est-ce que... Ça rigole, ça rigole. Hop, voilà. Partagez bien, hein. Je compte sur vous pour les partages, hein. Donc, parce que vous savez que si vous voulez m'aider à continuer à travailler, eh bien, il faut partager. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas plus de nouvelles personnes qui viennent. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est ma tête qui ne leur revient pas? Je ne sais pas. Est-ce que... faut dire que je suis un peu fouillie, je ne suis pas... puis je suis pas vendeuse, quoi, voilà. Alors c'est vrai qu'on en a parlé avec Olclad, je vous parle peut-être pas assez du robot, ou assez du grill. Il faudrait peut-être que je précise un petit peu plus de choses sur le grill. Mais si vous arrivez sur le live, si vous voulez des renseignements, c'est encore mieux de voir des recettes aujourd'hui, vous me contactez et on fait une démo en visio. Je vous explique tout sur le grill ou sur le robot ou sur les épices d'ailleurs. Donc, on va utiliser le petit bol. Je rappelle qu'il est offert, le petit bol, avec le robot. Alors, on va déjà réveiller le robot. Hop. Il est réveillé. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse... Qu'est-ce que j'ai dessus, là? Qu'est-ce que j'ai dessus? Hop. Hop, voilà. Un petit coup de chiffon. Hop, voilà. On va hacher. Un couteau, c'est mieux. Voilà. On va... Alors, dans la recette, évidemment, ils vous disent en petits cubes. En petits cubes. Vous croyez que moi, j'ai le temps de faire des petits cubes, hein? Donc, on a un super robot. Vous avez vu mon joli poivron? Eh bien, on va l'utiliser. J'en ai pris 5 comme ça. On va l'utiliser, pas celui-là, évidemment. Samedi, pour faire le rôti. Alors, je vous ai dit qu'on allait faire l'épaule d'agneau rôti. Je vais vous montrer comment faire l'épaule d'agneau rôti. Alors, le temps de cuisson est de 45 minutes, donc vous ne verrez pas la fin de la cuisson samedi. Enfin, je peux vous la montrer après de toute façon. Par contre, je vais vous apprendre à ficeler un rôti. Voilà. Hein. Vous voyez que avec moi, on n'apprend pas que des recettes. Il y a des tours de main aussi qu'il faut apprendre. Et je trouve que c'est sympa. Votre boucher peut le faire, mais c'est bien aussi de faire soi-même. Donc, dans mon petit bol, j'ai mis mon poivron et ma carotte. Hop, voilà. On met le petit bol dans le grand. Vous savez que c'est génial
Parce que pourquoi je commence par ça? Parce qu'après, je vais avoir besoin du grand bol pour faire le gâteau, la pâte à gâteau, et derrière, on va monter les blancs. Donc, c'est pour ça. Hop, tu vas là. Donc là, on va aller en mode, non pas céréales, pas du tout, mode manuel. Et on va juste éclater nos petits légumes. Vitesse 9, ça va aller très vite. Voilà. Alors, dans le bol du robot derrière, on va monter les blancs pour faire le gâteau. Il faut que je vous dise combien il y a de blanc et combien il y a de jaune. Hop. Alors, bon écoutez, moi je pense que c'est pas mal du tout, notre histoire, parce qu'on ne veut pas de la bouillie. Hop. Voilà, donc 18 secondes pour faire ça. Je peux vous dire que si j'avais dû le faire à la main, j'aurais mis un petit peu plus de 18 secondes. Alors, Instagram ici et Facebook ici. J'ai décalé parce que souvent j'ai l'impression qu'Instagram, c'est pas très très lumineux. Donc vous voyez, 18 secondes. Vous imaginez combien de temps il vous aurait fallu à la main pour faire ça? Alors ça, je vais le mettre de côté parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir... Et l'avantage, c'est que mon bol, je peux m'en servir, il est resté bien propre. Donc, alors, ça on met là. Ça pour l'instant, on met là-dessus. Hein, donc, on s'organise. Alors, en 2, qu'est-ce que j'ai marqué? En 1, il fallait allumer le four. En 2, il faut monter les blancs. Il me faut 105 g de blanc d'œuf. Donc, j'ai mis un fouet. Vous savez que dans le robot Cook, on vous offre un double fouet. Donc, c'est pratique puisqu'on va faire 2 recettes. Je vais commencer par monter les blancs. Normalement, c'est ce que vous pouvez faire. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 robots, 2 bols. C'est pratique, 2 bols. Donc, vous montez les blancs en premier. Vous mettez de côté dans le frigo à la rigueur, si ça prend beaucoup de temps. Et ensuite, vous n'avez pas besoin de laver le bol. Vous récupérez les blancs qui sont montés. Vous ne lavez pas le bol. Vous montez après les jaunes et le sucre. Commencez toujours par les blancs. Pourquoi? Parce que votre bol, il est impeccable. Alors que si vous commencez par le sucre avec les jaunes d'œufs, il va falloir bien nettoyer le bol parce que si vous avez un petit peu de gras de jaune d'œuf qui reste, eh ben, ça ne montera pas. Donc, commencez toujours par les blancs. Donc là, j'ai pesé 105 g de blanc d'œuf. On va aller les racler parce que j'ai pesé 105 grammes, quoi. Hein. Voilà, donc il les faut tous. Et là-dedans, on va mettre évidemment du sucre, comme Monsieur Felder, il a dit. Et Monsieur Felder, il a dit qu'il faut mettre 55 grammes de sucre blanc. Hop. On ne va pas se casser la tête, on va faire ça dans le robot de derrière. Vous savez qu'il y a ça fait à peu près 4 blancs d'œufs, hein, à peu près. Donc, on va faire marcher, il me faut le couvercle, je l'ai balancé quelque part. Ah oui, je l'ai là derrière, il séchait. Vu tout ce que j'ai fait ce matin, vous savez que je fais plein de choses et je fais des petites vidéos, mais c'est vrai que maintenant, les vidéos, souvent, je les mets sur Instagram pour qu'elles soient partagées sur Facebook. Et je les mets sur TikTok. Vous savez que j'ai le droit d'aller sur TikTok, ça y est. Mais bon, je ne suis pas sûre de pouvoir vraiment travailler sur TikTok. Mais bon, voilà. S'il y en a qui veulent me voir, je mets des vidéos sur TikTok. Mais bon, les vidéos que je mets sur TikTok, en général, elles sont toutes aussi sur Instagram et sur Facebook. Puisqu'elles passent en story, par contre. Non, faut pas. Et le tablier. Non, le tablier, j'ai trop chaud pour mettre un tablier. Je ne suis pas comme toi en petite culotte. Hein. Hop. J'ai rien dit. Hein. Non, je reste comme ça. Mais ça sera sale, c'est tout. Je vais faire des tâches, c'est bien connu. Ouais, si je ne le mets pas en route, pourquoi il n'a pas démarré d'ailleurs? Oh, vous savez que tout à l'heure, je me suis battue avec mon lave-vaisselle, pétard, rien à faire. Il ne voulait pas démarrer. Rien à faire, il ne voulait pas. Pourtant, je l'ai poussé, j'ai vidé, j'ai transformé. Hein. Et puis, bah, j'ai fait un reset, j'ai fait tout ça. Bah, que dalle. Et finalement, je l'ai eu. C'est qui le patron ici? C'est moi. Donc, je l'ai eu. Allez, je sors mon beurre pour l'instant. Je vais pouvoir le tapisser après. Mais je laisse mon four en route. Alors ici, on va aller en mode manuel. On va aller vitesse 7. Et on va faire ça pendant 5 minutes. Start.
Normalement, il faut monter petite vitesse et augmenter progressivement, c'est ce que je vous ai appris. Hein. Mais je ne peux pas tout faire. Donc là, on va mélanger les jaunes d'œufs qui sont sous vide dans le réfrigérateur. Hein. Les jaunes d'œufs, ça a tendance à choper les cochonneries. Donc faites très attention, ça ne se garde pas les jaunes d'œufs. Donc voilà. Il me faut donc 5 jaunes d'œufs avec que je vais mélanger. Il faut 95 grammes, c'est exactement ça. Normalement, il faut 95 grammes et ça fait pile poil 5 jaunes. J'ai eu de la chance. Que j'ai mélangé avec 80 grammes de sucre roux. J'ai marqué vitesse 7, 2 minutes avec un fouet. Donc vous savez qu'avec le robot, normalement, vous avez 2 fouets quand vous offrez le robot. Donc, eh ben, vous avez 2 fouets pour pouvoir faire ça. Hein. Donc, hop, on met les œufs. Vous avez vu, je les ai cassés les 5 sans les casser. C'est trop bien. Ensuite, on va par contre, là, commencer à faire tourner un petit peu parce qu'on va essayer de casser un petit peu nos œufs. Si je verse directement le sucre dessus, il faut que je mette en route tout de suite parce que vous savez que le sucre, ça cuit les œufs. C'est un petit peu ce qui s'est passé ce matin. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait une vidéo avec un cookies. J'ai fait des jolis cookies en forme de lapin que j'ai brillamment ratés. Mais c'est pas grave. Il faut aussi rater dans la vie. Il faut reconnaître qu'on est capable de rater. Donc ici, on va faire pareil. On va aller en mode manuel. On va aller vitesse 7, j'ai marqué. Et on va régler 2 minutes. Vous savez que le robot, j'ai de plus en plus de chats dans la gorge. J'appuie sur Start. Vous savez que le robot, il a une balance. C'est bien pratique. Mais pour gagner du temps avec vous, je ne me sers pas de la balance. Hop. Voilà. Maintenant qu'ils sont mélangés, hop, je vais pouvoir mettre mon sucre. J'ai préparé hier. Vous voyez comme... voilà. Allez, on range ça. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est pas mal quand même. Hein. On a bien lancé déjà. On va récupérer le plat sans brûler, c'est mieux. Voilà, il est chaud. Et ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. J'ai giclé un peu plus de gras sur mon chemisier. C'est beaucoup plus facile de beurrer. Avant, je mettais du beurre, puis avec mes mains, je beurrais comme ça. Et ça, j'ai trouvé que c'était judicieux de pouvoir beurrer comme ça. On met le beurre au fond. Hein, voilà. Ça, c'est les nouveaux moules qu'on vous propose chez All-Clad. Et j'avoue que les tartes, c'est le jour et la nuit hein, avec les autres moules. Bon, vous avez vu que je les utilise quand même, les moules Flexipant, parce que je les aime. Si ce n'est pas du Flexipant, c'est du Silicomart, parce que je consomme français et européen dans la mesure du possible. Silicomart, c'est italien, comme Pavoni, hein, c'est les deux. On m'a demandé tout à l'heure dans quel moule j'avais fait le moule couronne où j'ai fait le gâteau de Pâques. En tout cas, bravo à celles qui ont eu le courage de refaire le gâteau de Pâques, qui ont refait le pain. Encore là, maintenant, je viens de voir que Freddy, là, que vous voyez là, qui s'occupe du drapeau, elle vient de refaire les baguettes qui sont magnifiques. C'est dommage parce qu'on n'arrive pas à mettre... on n'arrive pas à mettre de photos sur un live. Parce que sinon, elle aurait pu vous mettre ces jolies baguettes. Hein, je peux vous dire, elles sont super belles. Et puis, franchement, la technique que je vous ai montrée l'autre jour, c'est simple. On peut pas se tromper. Voilà, donc mon plat, il est prêt. Bonjour Alice. Tu sais Alice que c'est un prénom, je ne vais pas dire à la mode, mais presque parce que mon fils a 2 copains qui ont eu 2 petites filles à 1 jour d'intervalle et les deux, l'un à Monaco et l'autre à Lille, je crois, donc à l'opposé. Ils ne se connaissent pas et les 2 petites s'appellent Alice. Moi aussi d'ailleurs, je m'appelle Alicia. Bon, ici, regardez-moi ce jaune bien mélangé. Hein. Voilà, ça c'est un robot qui sait faire. Vous imaginez si j'avais dû faire ça à la main? Ça c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans la recette? Tac, 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 mélanger, tac, 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 tac. Mélanger le blanc d'œuf avec le sucre, mélanger 100 g de farine de blé noir,
Voilà. Ben, il faut rajouter délicatement. Donc on va enlever le fouet. Alors je pourrais faire ça dans un saladier, mais pourquoi salir un saladier en plus? On se demande. Allez, on va récupérer le maximum. Je prends une spatule. Oui, on peut remercier Sylvie qui est sur les lives en général et qui vous met toujours les ingrédients parce qu'il est vrai que parfois vous aimez refaire la recette avant de la retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous savez qu'autrement, toutes les recettes que je fais, vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube. Alors, je ne sais pas si vous pouvez partager sur Instagram un live comme ça. Je n'ai pas d'idée. Allez, on tape bien le truc. Hein. Faut bien que je tape un peu, moi. Si je tape pas, ça ne le fait pas. On ramasse tout ce qui est remonté sur la hauteur. Et là-dedans, on va rajouter de la farine de sarrasin. On en a déjà utilisé plus d'une fois, donc vous en avez peut-être encore en stock. Non, la recette n'est pas sur le robot. Parce que c'est une recette du livre de Felder qui vient de sortir. Hein. Il a 8 jours le livre là. Il vient de sortir. Alors, évidemment, mon moule est grand. Nous ne sommes qu'à 2. Je vais vous dire, j'ai fait un flan pâtissier hier. J'ai fait des cookies. On va faire un petit cake. Donc, si vous voulez faire plus grand, vous pouvez faire plus grand. Donc là, on va mélanger délicatement. Alors, j'aurais pu mélanger avec le fouet, petite vitesse. Bon, moi, je vais le faire à la main. Le bol étant grand et sans couteau, c'est quand même bien pratique. Hein. Vous qui avez ce robot, qu'est-ce que vous faites avec votre... au fait, d'ailleurs, je vous pose des questions régulièrement et je n'ai pas de réponse. Hein. Donc, j'ai dit que l'autre jour, je ne sais plus ce que je vous ai posé comme question. Alors, dites-moi un petit peu, chacune qui a le robot, là, citez-moi au moins 3 recettes que vous faites avec le robot, qui vous plaisent, pour donner des idées aux autres, d'ailleurs. Hein. Hop. Allez, 3 recettes sympas. Voilà, j'ai mélangé ma farine de sarrasin. Et là, vous allez voir mes blancs. Si ça, c'est pas des blancs, hein, on peut mettre le bol à l'envers. Hein. C'est quand même bien ça. Ça, c'est des vrais blancs. Et pourtant, vous voyez, c'est un grand bol. Parce que parfois, on dit, oui, mais dans un grand bol, on ne peut pas. Eh ben, dans un grand bol, chez All-Clad, on peut. Pourquoi? Parce qu'on a un vrai fouet, c'est tout. Il faut avoir du vrai matériel. Pas des trucs de rigolo, de Mickey, quoi. Hein, des trucs pour la ménagère, pour faire bien. Nous, on a du pratique. Le faire bien, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est que votre robot vous serve et vous serve le plus possible. Allez, combien de farine, Frédéric? Ah, combien de farine? 100 grammes. Heureusement que j'ai vu le drapeau. Merci les copines à drapeau. Elles aussi, hein, vous pouvez les remercier. C'est Freddy et Colette qui sont responsables des drapeaux. Quand il y a des erreurs, quand j'oublie des choses, j'oublie jamais rien. C'est bien connu. Donc, hop, voilà. Regardez-moi ça. Oups, c'est tombé tout seul. Hein. Vous avez vu? Ça, c'est du blanc. Hein. C'est pas de la gnognotte. Allez, on va mélanger délicatement. Hop. Alors, vous savez que on a maintenant dans le catalogue des jolis saladiers. Bon, je vous en parlerai un petit peu plus quand ils seront en promo. Voilà, parce que voilà, hein, je vous parle des choses au fur et à mesure des promos. Maintenant, passez pas à côté des promos, hein, parce que c'est pas tous les mois. Hein. Comme on a 4 catégories, donc ça peut revenir tous les 4 mois, mais c'est pas sûr non plus. Hein, rien n'est acquis. Donc, quand je vous parle d'une promo, moi, je vous conseille, comme Béatrice, d'en profiter. Béatrice, elle s'est fait plaisir, elle s'est offert les marmites et les poêles. Elle les a commandées ce week-end, elle les a reçues aujourd'hui et elle est enchantée. C'est sûr que vous avez les vôtres, mais ils ont quel âge, hein? Et puis là, ils sont peut-être un peu usés, un peu esquintés. Et là, ce n'est pas du tout les mêmes poêles que vous avez, puisque là, c'est vraiment du pro. Hein. Ce qu'on vous propose, c'est à vie pratiquement, je vous dis. Les poêles, elles sont garanties 5 ans et les marmites 2 ans, si je ne me trompe pas. Vous avez vu, comme il est propre mon bol, on ne gaspille rien, il n'y a pas de couteau.
Et mes spatules, ça fait 3 ans que j'ai mon robot. Et mes spatules, ben, elles ne sont pas bouffées par les souris. Hein. Elles sont toujours entières. Parce que c'est un robot où on peut enlever le couteau. Et de toute façon, il faut être logique. On ne va pas pétrir avec le même couteau qu'on va hacher. Quant à mon chouchou, vous savez lequel c'est, hein, c'est le mélangeur. Le mélangeur, c'est top. Vous pouvez faire une viande, vous n'avez pas du hachis parmentier à la place. Hein. Parce que moi, ces trucs... voilà, dans le temps, j'en avais un autre. Ben, j'ai jamais pu faire une viande dedans. Hein. La ratatouille, c'était pareil. Enfin, tout était haché, quoi. Donc, voilà. Mais il en faut pour tous les goûts. Donc, c'est très bien comme ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on a tout mis? Le four à 170. On a mélangé 95 g de jaune d'œuf, ça fait à peu près 5. Hein. Ça dépend si vous avez des œufs d'oie, c'est un peu bon. Avec 80 g de sucre, vitesse 7 2 minutes, j'avais déjà noté. On a monté 105 g de blanc d'œuf avec 55 g de sucre blanc. On a mélangé délicatement tout ça avec 100 g de farine de blé noir. Alors, le blé noir et le sarrasin, c'est pareil. Et ça n'a rien à voir avec la farine. On appelle ça farine de blé noir, mais ce n'est pas de la farine. C'est pas du blé du tout. Hein. Rien à voir. Ensuite, on a un moule qu'il fallait beurrer et il fallait dedans mettre de la cassonade. Ça, c'est fait. Vous voyez comme elle est belle, ma préparation. Alors, je vais la mettre comme ça. Vous allez hop, voir quand elle va couler, je pense. Voilà. Hop. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, ah. Et qui c'est qui va encore se régaler? Et qui c'est qui va... Voilà. Je me suis commandé des robes, j'ai changé de taille. Hein. C'est pas possible, ça va falloir que j'arrête de faire des lives parce que je ne vais plus passer les portes. Parce qu'il y a tout ce que je fais en live, mais il y a tout ce que je fais pour les vidéos aussi. Donc après, il faut manger tout ça. Bon, hier, j'ai fait une petite vidéo pour les yaourts. Ça va. Les yaourts, c'est bon. Hein. 4 minutes 30 pour des yaourts. Franchement, je vois pas pourquoi j'aurais une yaourtière. Hein. Et vous savez que cette recette, je la fais depuis 2009. J'avais dans le temps un TM31, qui était mon premier robot. Et j'avais mis ma recette de yaourt au point à ce moment-là. Et depuis, eh ben, j'ai eu un cooking, j'ai eu un iCooking, j'ai eu un Thermomix que j'ai pas aimé du tout. Hein. J'ai eu le TM6, j'ai pas fait 20 recettes avec parce que franchement, c'était un truc qui était beaucoup trop bruyant. Et beaucoup trop lent pour cuisiner. C'est d'une lenteur ce truc-là. Pou, pou, pou. Donc, résultat, après, ben, j'avais plus de robot du tout. Alors, j'avoue que pour certaines choses, c'était quand même plus compliqué. Voilà. Hey, mon bol, il est propre. Voilà. Bon, ben, j'en ai sali quand même 2. Hein. Hop. Là, on va quand même étaler notre préparation. Voilà. Pour faire quelque chose de joli. Alors, je ne sais pas trop quand ça va cuire, ce que ça va donner, si ça va monter, si ça va garder la forme. On va découvrir ensemble. Vous savez que, comme je vous fais toujours des nouvelles recettes, eh bien, des fois, il peut y avoir des bugs. Voilà. Allez. On tape bien. Je vous montre. Voilà. Comme ça, vous voyez. Et on va enfourner maintenant pour 35 minutes. Voilà. Lâche toujours. Allez. 35 minutes, c'est parti, mon kiki. Hop, 30. Non, dans l'autre sens. Et voilà, c'est parti. On est tranquille, 35 minutes. Et là, pour le coup, vous avez vu derrière, d'habitude, c'est rangé. Mais là, je vous ai préparé tous les produits de la toque de grand-mère qui sont en promo en ce moment. Donc ça, vous avez vu, je vous en ai parlé déjà. On met ça de côté. Ma revue de côté. Le robot, on n'en a plus besoin. On le met de côté aussi. Vous voyez, chaque fois que j'ai fini le live, eh ben, je range tout ce petit bazar. Il ne faut pas croire, mais c'est toute une organisation. Alors, ensuite, ça, on peut ranger. Hop, voilà. Alors, ça aussi, on peut ranger. On y va. Maintenant, on va faire le riz sauté de Yangzhou. Yangzhou. Je vais parler chinois avec les yeux bridés. Donc, il fallait cuire le riz la veille. Hein, donc, mon riz, il est cuit depuis ce matin.
Voilà, et maintenant, il va falloir qu'on fasse mariner un petit peu le riz. Alors, dans la recette de base, c'était 400 g de riz cru pour donner 700 g de riz cuit. J'ai quand même pris un petit peu moins, parce que sinon, après, on va manger, on va vraiment avoir les yeux bridés, parce que, voilà, le transit va être compliqué. Donc, 400 g de riz cru, qui donne 700 g. Donc, le mieux, c'est de le faire la veille. Donc, là-dedans, dans le riz... Bon, il se passe des choses dans ma cuisine, il y a des choses qui tombent. Là-dedans, il va falloir que je rajoute des choses. Donc, on va prendre des baguettes pour faire les choses bien. J'ai des jolies baguettes pour cuisiner. Vous avez vu, il est pas mal mon riz. Hein. Alors, c'est du riz que j'avais rapporté de Bali. Et ce qui est très important, c'est avant de cuire votre riz, de toute façon, vous le rincez. Et après aussi, et donc voilà, j'ai trouvé comment faire mon riz qui ne soit pas du pépé tout collant. Donc là-dedans, dans le riz, on va rajouter 2 cuillères à soupe de sauce de soja. Alors la sauce de soja, méfiez-vous, il y en a qui sont hyper salées. Hein, donc de toute façon, vous ne salez pas après 1, 2. Hop, voilà. La sauce de soja. Ensuite, il faut qu'est-ce qu'il nous faut? De la sauce d'huître. Il me faut 2 cuillères à soupe de sauce d'huître. Une. J'ai cru que j'en avais plus. C'est bon, j'en aurai encore une prochaine fois. Hop. Alors, ensuite, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame. Le sésame. Moi, j'aime bien prendre l'huile, la tourangelle. C'est vraiment des très bonnes huiles si vous avez l'occasion de trouver. Alors, par moment, ils sont même sur vente privée. Hop. Voilà. Ouais, c'est pas là. Et une cuillère à soupe de sucre. Donc, c'était un petit peu beaucoup, ça, peut-être. Allez. Voilà. On va mélanger tout ça, tout ce petit bazar. Hop. Alors, il mélange ça avec des baguettes. Hein. Oh, c'est pas mal, hein. Ça marche. Hop. Pour que le riz s'imprègne bien. Voilà. Oh, je me suis rendu compte que quand je fais des montages vidéo, je dis souvent voilà. Et donc, quand il y a les montages, c'est voilà, voilà, voilà. Il faut que j'arrête de dire voilà. Hop. Allez. On met le couvercle là-dessus et on va faire le vide, pas très longtemps, mais vous savez qu'avec le vide, quand vous faites le vide dans quelque chose, ça permet de mariner beaucoup plus vite. Hein. Donc mon riz, il va mariner bien plus vite comme ceci. Ensuite, je vais prendre des crevettes crues. J'ai cherché des crevettes crues. Donc je les ai trouvées en surgelé. Hein. Voilà, donc mes crevettes crues, elles sont ici. Hop, je vais virer l'eau, parce qu'il y a plein de flops. Elles sont belles, hein, pour vous dire. C'est des jolies crevettes. Et donc là-dedans, il faut rajouter, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette là-dedans? Dans les crevettes, 1 cuillère à soupe de sauce de soja. Voilà. Une cuillère à soupe. Ensuite, 1 cuillère à soupe d'huître. Voilà. Et c'est tout. Alors, pareil, nos petites crevettes, on mélange bien. Oh, j'ai pas pris les baguettes. Hein. C'est pas grave. On n'en voulait pas. Hein. Et pareil, on va remettre sous vide parce que ça va permettre de mariner plus vite. Alors, ce sous-vide, vous êtes très nombreuses à me demander régulièrement ce que c'est. C'est Zwilling. J'ai vu que pour Pâques, là, ils font des tarifs préférentiels. Alors moi, j'ai des boîtes qui sont en verre et j'en ai aussi en plastique. Celles en plastique sont plus légères. Elles sont opaques, par contre. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, évidemment, c'est du plastique alimentaire et c'est allemand. Donc, vous savez que ce qui est allemand, en général, on ne se trompe pas trop. Alors ensuite, laissez imprégner, il faut hacher. Alors, on va mettre tout ça là-bas, parce que je crois que tout ça, je n'en aurai plus besoin. Ah, tu fais des petits sablés. Eh bien, samedi, on va faire des sablés en forme de lapin. Lapinou, lapinou.
Donc, hachez un oignon et achetez de la cébette. Alors, la cébette, j'en ai pas trouvé. La cébette, c'est de l'oignon provençal ou de la ciboule ou l'oignon nouveau. Et il contient énormément de potassium. Attention, si vous avez des gens qui sont en dialyse, évitez de mettre de la cébette parce que le potassium, c'est pas du tout très bon pour eux. Hein, voilà. Donc, hachez un oignon, tac, tac, tac. Ensuite, coupez la carotte en petits bouts et le poivron rouge. On a déjà fait. Coupez le... Alors, ce qu'il faut faire, c'est que on va cuire dans la poêle ici. Hop, toi, tu vas aller là pour l'instant. On va cuire dans la poêle. On va prendre la petite poêle. Voilà. Donc les poêles, je vous en ai déjà parlé, vous avez vu, j'ai gardé les cartons dedans, ça les protège. Mais vous savez que l'intérieur de la poêle, il y a un petit fil, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un petit fil en acier qui empêche qu'elle s'abîme. Hein, donc ça, c'est quand même très très important. Et contrairement à toutes les poêles, vous avez 3 épaisseurs différentes. Donc, elles gardent la chaleur. C'est ce que j'ai expliqué, je ne sais plus quand vous voulez faire un steak, par exemple. Dans une poêle classique, vous faites chauffer votre poêle et quand vous mettez le steak, eh ben, la poêle, elle rebaisse en température. Pourquoi? Eh ben, parce que votre steak, vous le sortez du frigo. Donc, ça baisse la température. Résultat, le steak, il va cuire, mais il va cracher de l'eau. Alors que là, vous faites chauffer votre poêle et quand vous mettez votre steak, vu qu'il y a ces 3 couches qui gardent le chaud beaucoup plus longtemps, eh bien, votre steak va devenir parfait. Et ça s'appelle la réaction de Maillard. Bon, voilà. Donc, vous allez voir que ça change absolument tout. C'est une cuisson saine. Évidemment, c'est d'inox. Les manches sont des manches froides ici, mais vous pouvez les mettre dans le four. Et à ce moment-là, ça devient chaud. Parce qu'une tortillasse, par exemple, parfois la tortillasse, ça se commence dans la poêle, et après, ça va dans le four. Donc, voilà. Alors, ça, je garde hein, pour pouvoir les protéger. Donc, ensuite, couper la carotte en petits bouts, on a fait. Le poivron, on a fait. Le jambon en petits bouts. D'accord? Ensuite, battre 3 œufs. Le jambon, je n'ai pas fait. Mais il faut que je cuise mon omelette. Donc, mon omelette. Alors, j'ai des jolis saladiers. Mais si je fais dans un saladier en inox, comme on peut vous proposer, on a un lot de 4 saladiers qui sont beaucoup mieux que des choses comme ça. Mais vous ne voyez pas ce que je fais si je fais dans un saladier comme ça. Donc, c'est pour ça que les saladiers, je les ai. Il faut que je vous les montre parce que je les ai gagnés en plus. C'est ça, hein, chez All-Clad. On est gâtés. On gagne des choses. Et dans un mois, pop, pop, je prends l'avion. Enfin, s'ils arrêtent de se castagner un peu là-bas, parce que on va en Turquie. En Turquie. Alors, hop. Voilà. Il faut faire les battre. Il faut faire les battre. C'est vachement français. Hein, voilà. Allez, on va battre comme ceci. Et on va mettre notre poêle en route. Alors, la poêle, on la met en route. Je la mets sur quoi je vais la mettre? Sur plus, 10. Hein, allez, 10. Je vais mettre un petit peu de beurre dedans. Ce sera meilleur. Un petit peu de beurre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. Non, c'est bon. Hop, voilà. Hop, c'est bon, ça c'est bon. Et donc ça me permet de battre 3 œufs et les cuire à la poêle. Et il faut remuer tout le temps. Parce que ce qu'on va faire, c'est une sorte d'omelette. Et là, je vais y rajouter l'épice chinoise. Eh oui. Qu'est-ce que vous croyez? On fait de la cuisine chinoise. À la toque de grand-mère, on a anticipé, on a l'épice chinoise. Alors bon, vous n'avez pas l'épice chinoise, c'est pas grave. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je vais vous dire, parce que je vous dis toujours tout ce qu'il y a dedans. Il y a de la coriandre, du chili, du piment, de cayenne, du cumin, du paprika, du gingembre pour les ginger girls, de la cannelle, de la carotte, du fenouil, du persil, de l'oignon, de l'ail, du poivre noir, du curcuma, de la réglisse. Bon, il n'y en a pas beaucoup parce que je déteste ça. De la farine de riz, un petit peu de sel, de la saccharose, dextrose et de l'extrait de citron. Ça, c'est pour faire conserver. Allez, on touille, on touille, on touille, on touille. Alors, j'ai jamais fait, mais je crois que dans le robot, on peut faire de l'omelette. Faudrait que j'essaye ça un jour. Vous savez, on peut faire l'omelette en haut, dans le panier inox, même dans le panier intérieur. Vous mettez du papier sulfurisé, comme on a fait cuire le riz l'autre jour. Et puis, ben, je pense qu'on peut cuire son omelette comme ça. Voilà, ça peut être une idée aussi. Hop, hop, hop. Allez,
ici, ça chauffe. Alors, l'avantage de ces poêles, comme des marmites, c'est que ça chauffe très très vite. Et en plus, ça reste chaud longtemps. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je coupe ma saucisse. Où est ma saucisse? Où est ma saucisse? Voilà. Alors, normalement, c'était de la saucisse chinoise. Bon, alors, la saucisse chinoise, je ne sais pas où j'aurais dû la trouver. Donc, moi, j'ai pris de la saucisse fumée. Voilà. Hop. Vous voyez, ça fait partie des boîtes aussi qu'il y a chez Zwilling. Allez. On va faire des petits morceaux. Oh, j'ai coupé beaucoup de choses d'avance, mais pas ça. Voilà. Donc là, c'est bien chaud. Donc comme c'est bien chaud, hop, je vais pouvoir y verser mon omelette. Allez. Bon, je ne l'ai pas battu autant que la mère Poularde. Hein. Il faut être raisonnable. Hein. Si vous voulez manger l'omelette de la mère Poularde, eh ben, il faut aller payer la peau des fesses d'ailleurs. Allez. Comment on paye la peau des fesses au Mont-Saint-Michel. Oh, pardon. Hop, petite saucisse, on remet encore un petit bout. Encore un petit bout. Bon, on aura mis une saucisse entière. Hein. Allez, on coupe en 4. Voilà. Vous entendez ça, les oiseaux? C'est agréable quand même. Oh, qu'est-ce que ça sent le printemps? Bon, alors on a fait des plantations. Hein. Je vous ai dit que j'allais aller voir les plantations. Hop, là, allez. Regardez ça. Ça colle pas du tout. C'est trop bien. C'est magique. Hop. Hop. Ça sent bon. Donc, ça, c'est prêt aussi, parce que après ça va aller très vite. Hein. Ça, c'est bon. On peut refaire le vide dedans. Alors, ensuite, battre, cuire les crevettes 30 secondes. Donc, ça, après, on va le mettre de côté. Ça, on met déjà de côté. Hop, ça, c'est quasiment cuit. Donc, on va mettre ça de côté. Donc, quoi? Je ne sais pas. Là, par exemple. J'ai failli la lâcher. Regardez ça. Elle n'est pas belle, mon omelette? Et vous avez vu à quelle vitesse elle est faite? Non, non, c'est vrai que ces petites poêles, elles sont... Même mon mari l'a dit. Hein, ces poêles, elles sont comme ça. Donc, aussi dit. Hein. Allez, je les coupe tout de suite en petits bouts hein, pendant que c'est froid. Voilà. Deuxième chose de prête. Alors ensuite, ils ont dit les crevettes, 30 secondes. C'est toujours chaud. Hop. On va faire saisir nos crevettes. Voilà. Mais la Chine, c'est un peu comme le Japon. Hein. Il y a plein de petites choses, puis après, on va tout assembler ensemble dans le plat de cuisson du grill. Donc, dans le grill, on va faire cuire. On va prendre le grand plat hein, de grill. Et on va les mettre dans le grill, 30 secondes. C'est juste pour les saisir, hein, parce que sinon elles se rétractent si vous les faites cuire trop longtemps. Alors, remuer, mettre de l'huile de sésame. Hop. Mais qu'est-ce qu'il fait mon four? Ah si, c'est bon. Oh, j'ai cru qu'il n'avait pas démarré. Je voyais 20 minutes. Hop. On va mettre dedans. Allez, on va retirer ça. On va l'arrêter. Les saucisses directement. Bon voilà, ça c'est fait. J'ai pris le grand. Hein, évidemment, vous pouvez le faire dans le petit. Donc, il faut rajouter les carottes. Les carottes et les poivrons. Voilà. Vous savez que le petit bol, il a un bec verseur, donc c'est facile. On verse directement dedans. Voilà. J'aime bien parce que c'est très coloré en tout cas. Et puis mes carottes, elles ne sont pas broyées, vous voyez. C'est bien. Enfin,
Le petit bol, pour ça, il est génial. Franchement, on fait tellement de choses. Hier, j'ai fait un flan pâtissier. Bon, ça veut dire que, à vrai dire, j'ai fait mes yaourts. Et puis après, je me suis dit, allez, je vais refaire les flans, vous savez, les pas douces, là. Parce que ça, c'est une tuerie. Alors, moi, je ne les mange pas, mais j'ai un gourmand qui adore ça. Donc, je me suis dit, je vais faire ça. Sauf que, il me restait plus que 3 œufs. Donc, j'étais très embêtée parce qu'il y a besoin de 8-9 œufs dans cette recette-là. Donc, ensuite, attendez que je finisse ici. Là, les saucisses, les carottes, l'oignon, l'échalote, l'oignon. Voilà. Hop. L'oignon, je l'avais déjà coupé en petits bouts exprès. Vous avez vu? J'ai anticipé, hein. Vous ne pouvez pas dire. Vous savez qu'un live comme ça, ça vous fait peut-être 1 heure, 1 heure et quart, mais de travail, ça fait 4-5 heures au moins. Avant, après, pendant. Tac, 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 tac. Et après, on va mettre ça à cuire déjà dans le plat de cuisson, dans le grill. Et ensuite, on va y rajouter le riz, on va y rajouter les petits pois, l'omelette et les crevettes. Voilà, c'est tout. Alors, je vais quand même venir vous montrer ici comment c'est que c'est joli, les couleurs. Vous avez vu que c'est beau, toutes ces couleurs. C'est vraiment sympa, hein? Alors, ratatouille, si je ne veux pas faire fondre ta fleur, il faut que je te déplace. Parce que j'ai déjà fait fondre la fleur de ratatouille. C'est pas bien, hein? Non, je sais. Voilà, comme ceci. Et là, on va mettre en route. On répartit bien pour qu'il n'y ait pas 2 niveaux. Hein? Voilà. Et c'est parti. Hop, 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 hop. 270. C'est parti, mon kiki. Allez, ma vinaigrette, je la remets au frigo. Ouais, je la mets au frigo. Elle veut pas. Elle veut. Ah ouais, là où elle veut bien. Si vous saviez comme j'ai chaud. Alors, ça, on peut ranger. Pendant que ça commence à cuire. Donc après, comme je vous ai dit, j'aurai à rajouter le riz, les crevettes, l'omelette et les petits pois. Et pendant ce temps-là, pendant que tout ça fait et que ça finit de cuire, il nous reste 16 minutes pour le gâteau. Je crois que j'ai tout fait. Ajouter les œufs, les crevettes, la cébette. Et puis voilà. Je vais vous parler rapidement de la toque de grand-mère. Voilà. Et de tout ce qui est en promo en ce moment. Parce que en ce moment, c'est ce qu'on appelle les gros volumes. Alors, qui dit gros volume, dit que vous pouvez faire vos emplettes pour l'année ou partager avec vos amis. Être plusieurs, vous achetez un lot, enfin un truc, et vous voulez partager après. Parce que la sauce tomate, par exemple, c'est quelque chose qui descend très vite. Demandez à Xavier, là. Au début, il m'a dit, j'ai pris la sauce tomate, mais je ne sais pas trop. Et depuis, c'est en biberon pratiquement qu'il la mange. Alors, voilà. Donc, je vous ai préparé. Attendez, j'ai bien préparé les choses parce que j'ai sorti ça. La liste, plutôt que d'imprimer et de gaspiller du papier, je l'ai mise ici. Allez, hop, 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 sur ma tablette. Alors, vous avez l'épice salade. Toc, toc, toc. La persillade ail des ours. Alors, vous pouvez noter, mais je vous mettrai la photo de nouveau, je l'ai déjà mise. Mais voilà, donc ça, l'épice salade, on s'en sert beaucoup. Vous pouvez l'avoir en 500 grammes au lieu de l'avoir en tout petit comme ça. Hein, voilà, l'épice salade, vous avez vu, j'en mets ça dans plein de choses. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a de l'ail, du persil, de l'oignon, du poivre blanc, de la muscade, du sel de Guérande. Voilà, donc ça c'est l'épice salade. Attention, je vois qu'il y a un drapeau. Drapeau saucisse les filles. Drapeau saucisse les filles. Ouais, mais ça chauffe. Sont là les saucisses. Faut que ça chauffe. J'ai mis sur OK, j'ai pas oublié. Ah, vous avez entendu, il y a le coucou. Pourquoi est-ce que vous m'avez mis un drapeau? Dommage, il est génial pour les petites quantités. Hop, hop, hop. La saucisse fait quoi, elle, alors? Eh bien, elle est dans le plat de cuisson, la saucisse, en petits morceaux, avec le poivron et avec la carotte. Pour l'instant, elle va chauffer comme ça. Elle sert à ça. Oui, Colette, il y avait le coucou. Oui, Alice, c'est dans les boutiques asiatiques, mais tout le monde n'a pas. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien faire des recettes que vous pouvez refaire sans être obligé de courir. Moi, j'habite dans la brousse, hein, Pont-l'Abbé, il y a moins de 8000 habitants. Donc, s'il faut que j'aille à Quimper exprès à 25 km pour aller me chercher une saucisse chinoise, et que je ne suis pas sûre de le trouver, bon, il y a une boutique asiatique qui est pareil extraordinaire, mais justement, je ne veux pas y aller.
Bon, allez, on continue pour notre histoire parce que sinon on ne va pas avancer. Donc, là, les pistes salades, c'est topissime. Franchement, il faut que vous craquiez pour. Ensuite, vous avez la persillade à l'ail des ours. Vous aimez bien un petit peu ce petit goût d'ail des ours. Hein. Voilà, on n'a pas toute l'année. Donc là-dedans, évidemment, il y a de l'ail des ours. Il y a du thym, il y a de l'ail classique. Donc, ça sent bon. C'est sûr que si vous mettez de l'ail des ours, eh ben, vous avez la laine un petit peu aillée. Voilà. C'est pas, ils sont encore pas, l'ail des ours, c'est pas encore présent. Puis ici, oh, j'en ai pas non plus. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai les oignons frits. Alors ça, vous en faites une consommation. C'est pour ça que vous l'avez en sachet et vous l'avez en grand pot comme ça de 450 grammes. Et là, pour le coup, on vous le propose en 1 kg. Vous voyez, vous êtes tranquille, vous avez fait le plein pour l'année. Alors, les oignons frits, il faut savoir qu'il y a toutes les qualités. Mais vous savez qu'ici, nous, on n'a que des super produits. Puisqu'on a de l'eau, c'est des oignons. Et vous pouvez mettre ça dans vos salades, vous pouvez mettre ça dans du pain, par exemple, quand vous voulez faire certains pains et autres. Alors, ensuite, on a le top des tops, c'est la bruschetta. Donc, la bruschetta, ça vaut la peine aussi parce que, franchement, on en consomme énormément. Je vais vous montrer comment c'est de près. Regarde, bah, une fois de plus, c'est le fond de mon pot. Hein. Vous voyez comment c'est la bruschetta? Alors, hier, quand j'étais chez Ghislaine, elle me dit, mais ça sert à quoi? Ça sert à faire les tartines, les sauces tomates, toutes ces choses-là. Hein. Donc, bruschetta toscane, c'est top. Donc là, c'est en boîte de 160 grammes, normalement. Et là, si vous la prenez, c'est en 500 grammes. Donc après, quand c'est des gros contenants, évidemment, c'est en sachet. Hein. Ça ne sera pas dans des boîtes. Donc, vous pouvez partager après les unes les autres dans les boîtes. Vous achetez 500 grammes, puis vous partagez. Vous avez les boîtes déjà. Ensuite, vous avez croque-salade. Alors, moi, croque-salade, vous vous souvenez, je l'avais mis là-dedans. Parce que finalement, des thermos, on en a plein, hein, des machins comme ça. Et je trouvais que c'était très pratique parce que croque-salade, ça permettait ma thermos de verser directement sur mes salades. Donc, oignons frits. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des graines de tournesol, des graines de courge, du cœur de chanvre, des pignons de pain. Voilà, ça contient du gluten et du blé. Alors, vous savez que dans le catalogue de la Top de Grand-Mère, vous avez tout de suite au début, ici, les cadeaux. Quand vous commandez pour 60 €, 110 € et ainsi de suite, vous choisissez votre cadeau à la fin de votre commande. Hein. Si vous êtes hôtesse et que vous regroupez des commandes avec les copines, eh bien, vous êtes hôtesse, vous avez d'autres cadeaux en plus. Et à la fin, il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques à ceci, cela. Nous, on a l'honnêteté de vous dire tout ce qu'il y a comme allergène, susceptible d'être allergène, dans les produits. Donc, je trouve que, voilà, la Top de Grand-Mère, ça, ce catalogue, il se termine à la fin du mois. Attention, donc de ne pas passer à côté. Je vais aller secouer mes trucs, là. Voilà. Allez, hop. Ben, c'est pas mal du tout, hein. Alors, on va y rajouter le riz. Je vais mettre ça, je ne sais pas où, mais ailleurs. Il faut qu'on y rajoute tout le reste maintenant dans notre... Vous voyez, sous vide, ça va macérer beaucoup plus vite. Donc, on va rajouter le riz. Donc, vous voyez le riz. Je ne sais pas si sur Instagram, vous arrivez à voir. Je vais peut-être faire plus comme ça. Vous allez peut-être mieux. Je ne sais pas. J'espère. Hop, je ne me vois pas. Allez. Hop. On rajoute le riz. Voilà. Alors les crevettes, honnêtement, moi je vous conseille de les rajouter à la dernière minute pour qu'elles sont juste bien saisies là-bas. Mais si vous les cuisez trop longtemps, elles vont se ratatiner. Et des crevettes ratatinées, c'est un petit peu dommage. Voilà. On va y rajouter l'omelette. Voilà, les petits bouts d'omelette. Allez. On mélange de la même manière. Et il va nous falloir un petit peu de couleur au milieu de tout ça. Eh bien, on a des petits pois. On a toujours besoin de petits pois chez soi. Voilà, vous voyez, il arrive seulement à température et avant qu'il arrive à température, eh bien, j'ai pu rajouter tout. Parce que vous savez que le grill au clad, il cuit très très vite.
Et vous avez vu qu'il n'y a pas de préchauffage, donc faire une tarte, une pizza, un gâteau, du poulet, vous mettez directement dedans sans préchauffage. Hop, voilà. On va laisser ça un petit peu cuire, le temps que je finisse mes petites histoires là-bas. Et je finirai. Et merde. Bon, allez, boulette. Vous voulez une boulette? J'ai la spatule qui vient de tomber par terre, avec du riz, avec tout. Il y en a plein par terre. Allez, on continue. Hop, on continue. Ma liste, elle est là. Donc, les bouillons de légumes. Alors, vous avez le bouillon de légumes bio, qui est aussi en grosse quantité. Le bio, il est en 600 grammes, au lieu d'un bol comme ça. Et le bouillon de légumes classique, qui n'est pas bio, il est en 1 kg. Donc, voilà. Le sel aromatisé, celui-là, vous l'avez aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce que c'est ça qui est important. Ben, il y a du sel, hein, ça tombe bien, il y a du sel. Il y a des oignons, de l'ail, du fenugrec, de la marjolaine, du thym, du romarin, du panais, de la saccharose, un petit peu de farine de riz. Et voilà, donc tout ça, c'est ce que vous avez dans le sel aromatisé. Vous voyez qu'on n'a pas deux fois les... Alors, il y a des choses qui vont se croiser, évidemment, mais dans celui-là, on a de la marjolaine. Jusqu'à présent, je ne vous ai jamais parlé de marjolaine. Ah, voilà. D'ailleurs, Marjolaine, j'ai un colis pour toi qui est préparé, enfin presque. Depuis le mois de décembre, il faut que j'envoie un colis à Marjolaine, c'est prêt. Donc voilà. Ensuite, les pépites de chocolat. Tout ce qui est pépites de chocolat. Alors, vous avez les noires, les blanches et les noires et blanches. Donc ça, c'est presque vide, puisque j'en ai mis pas mal dans mon cookie ce matin. Donc là, profitez-en. Parce qu'elles sont que je ne vous dise pas de bêtises, hein, elles sont en 1 kg. Donc c'est en sachet aussi, c'est beaucoup mieux. Après, vous avez courge, tournesol caramélisé, ça, vous savez, c'est aussi bon. C'est comme les oignons pour l'apéro, ça se mange comme ça se mange sans faim. Et puis, vous avez tout ce qui est les thés glacés. Alors, vous avez le thé framboise, le thé magie fruitée et vous avez le citron mélisse qui sont aussi maintenant en 1 kg. Vous avez aussi le pêche glacé. Voilà, je crois que je vous ai tout raconté. Vous avez vu ça, hein? J'ai bien fait. Hein? Alors, si vous avez encore des questions, eh ben, vous me demandez par rapport à la toque de grand-mère. Je suis là pour pouvoir vous répondre. C'est vraiment des super produits, donc je trouve qu'il faut se faire plaisir. C'est vrai que quand vous regardez, parfois, vous dites « Ah ouais, mais ça a un coût ». Regardez ce qu'il y a dans un bouillon cube. Hein, je vais vous refaire le coup, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. Dans un bouillon cube, comme ça. Vous avez vu ce qu'il y a là-dedans? Combien il y a de sel là-dedans? Non mais, l'autre jour, on l'a regardé avec mon mari. Donc, pour 100 grammes, où est-ce qu'il est celui-là? Il y a 46 grammes, 47 presque, parce que 46, il y a pratiquement presque la moitié de ça, c'est que du sel. C'est que du sel. Vous imaginez vos artères avec tout ça? Et donc, c'est plein de cochonneries, du sel iodé, du sucre, de la fécule. Il y a un bouillon de bœuf, il y a 8,7% de bœuf. Il y a de la graisse de bœuf, il y a enfin, c'est franchement... et puis, épices, ail, persil, blanc, colorant, caramel ordinaire, extrait de levure, antioxydant, extrait de ceci, extrait de cela. Voilà. Moi, je l'ai gardé, je ne l'utilise plus, je l'ai gardé, c'est pour vous en parler. C'est tout. Et franchement, c'est terminé. Notre vie est... Nous avons divorcé avec les bouillons cubes Knorr. Donc, voilà. Hop, je ne vous vois plus nulle part. Alors, j'espère que ça va encore. Hop, merci pour les recettes. Bonne soirée à toutes. Alors, je vais rajouter mes crevettes. Je vais arrêter tout et je vais rajouter les crevettes. Parce que, hop. Je vais venir vous montrer le plat comme ça, tout simplement. Regardez, ça fait un beau plat, hein. Là, j'ai... combien j'avais mis? Moi, j'avais mis 500 grammes de riz, je crois. Oups, ah, j'ai marché sur la spatule, c'est encore mieux. Je vais encore en mettre plus partout. Hop. Alors, j'ai préparé les petits bols. Hein. On est presque bon, hein, parce qu'il reste 4 minutes là-bas. Vous avez vu ça? C'est qui va se régaler ce soir? Bon, vous avez vu, ça se rapproche effectivement du riz cantonais. Hein, voilà. Mais c'est pas du riz cantonais. Voilà. Alors, on va se mettre les petites crevettes en plus.
Alors, on peut les mettre joliment. Hein. Allez, j'y mets les doigts. Hein. Hop, hop. On leur met la queue en l'air. C'est plus joli. Voilà, dans l'autre sens, s'il te plaît, la queue. Voilà. Comme ça. Et donc, normalement, dessus, il fallait que... Faut que j'essuie. Hein. Je mette de la cébette. Et bien, je suis allée dans mon jardin chercher de la ciboulette. Au lieu de cébette, c'est ciboulette. Voilà. Hop. Regardez-moi ça. Hop. Et voilà. Si c'est pas un joli plat pour le dîner. Alors, celle qui m'a offert ces jolis bols va se reconnaître. Je prends les baguettes qui vont avec parce que c'est vrai que c'est des très très jolis bols. Regardez ça. Faut pas que je le lâche par contre. Hein. Hop. Et ici, pareil. Tout le monde peut voir. Je vais plus près de l'écran, comme ça, vous voyez mieux. Vous voyez que c'est... Et puis manger avec des baguettes, c'est assez facile. Hein. Faut s'entraîner, mais c'est tout. Regardez si c'est beau. Voilà. Alors, ici, pareil, je vais aller plus près pour que vous puissiez voir le bol. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que cette recette vous a plu. Bon, il me reste encore des crevettes, mais je ne veux pas trop les mettre dedans parce que je ne veux pas qu'elles cuisent. Parce que sinon, je vous dis, les crevettes, après, c'est tout ratatiné. C'est un petit peu ballot. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la plaque ici. Voilà. Le beurre, on va le mettre là-bas derrière. Et puis, on va pouvoir aller récupérer le gâteau. Je vais peut-être ranger ma tablette quand même. Et alors, je ne suis pas sûre qu'on puisse le démouler tout de suite. Mais vous voyez que j'ai comme toujours prévu le plat pour démouler. Mais vous savez que l'idéal quand on fait quelque chose, c'est de démouler sur une grille. Hein. Donc voilà, vous avez ces grilles avec ça. Vous trouvez ça sur Amazon. Elles sont en général par deux. Ça vaut une trentaine d'euros les deux. Et franchement, c'est bien pratique d'en avoir deux. Alors... à faire avec du bœuf aussi la recette. Tout à fait, on peut le faire avec, à ce moment-là, vous mettez du bœuf tout fin, hein, voilà. Mais moi, j'ai suivi la recette du Yangzhou, hein, voilà. Donc, qui est une contrée de Chine, à l'est de la Chine. C'est tellement grand, la Chine. Voilà. Donc, effectivement, on peut le faire avec tout ce qu'on veut. Voilà. Allez, hop. Bon, il reste 1 minute 35, on va lui couper la chic, hein. Alors, comment il est notre gâteau? Wow. Il est pas mal, j'ai l'impression. Oh, alors, boulette. Là, il y a marqué saupoudrer 2 fois de sucre glace avant d'enfourner. Bon, voilà, bah voilà. Voilà, voilà. Vous aimez les boulettes? Il fallait bien qu'il y en ait une. J'aurais dû saupoudrer 2 fois. Et dans ce cas-là, il n'aurait pas été aussi palichon. Eh ouais, il est palichon. Alors, ce qu'il dit dans sa recette, c'est que normalement, il faut laisser refroidir pour pouvoir démouler. Hein, donc, on va laisser un petit peu refroidir. Et vous pouvez le couper après en tranches, tout simplement, et y mettre de la confiture. Voilà, c'est excellent avec de la confiture, il a dit, monsieur. Alors, je ne suis pas sûre de réussir à le démouler tout de suite. Hop. Parce que, il a... Oh bah, non mais, hey. Vous voyez que j'ai pas triché, hein. On ne peut pas dire que j'ai triché. Hein, parce que, il y a des fois des gens ils trichent. Mais là, je ne pensais pas le démouler si vite. Et bien, ça fait quand même un bien beau gros cake. Et puis, je peux vous dire que le sucre tout autour, c'est vraiment sympa. Par contre, effectivement, il est assez fragile. Et donc, dessus, j'avais sorti la saupoudreuse. Et normalement, je devais mettre du sucre dessus avant. Alors, boulette, on va mettre le sucre après. Vous savez que ça, c'est les nouveaux petits pots qu'on a aussi chez Hautelade. On a 4 ou 5 petits pots comme ça, plus les pots qui style poivrier avec des moulins à l'intérieur. Bon, évidemment, mon sucre glace, il ne va pas coller dessus. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. En tout cas, ça sent bien bon. Et puis surtout, si j'ouvre pas le truc au bon endroit, ça peut pas le faire. Voilà. Alors, comment elle était sa photo à lui?
On va regarder, hein, parce que moi j'aime bien voir où est-ce qu'il est. Là. Ah ouais, je peux rajouter beaucoup de sucre glace dessus. Vous voyez, il était en rond. Mais à mon avis, autrement, il n'y a rien à redire. Et puis l'avantage de faire un cake comme ça, eh bien, comme je vous ai dit, vous coupez, vous congelez et à la rigueur, on peut présenter des tranches plus facilement que quand c'est en rond. Hein, voilà. Alors je vais quand même venir vous le montrer de plus près. Est-ce que je vais pas vous mettre un petit lapin dessus là? Hop, comme ça. Hein, voilà. Mes jolis petits lapins. Voilà. Bon, je le laisse sur la grille hein, pour refroidir de toute façon. Hop. Voilà, regardez. Est-ce qu'il vous plaît mon gâteau? Non, mais je vais mettre les lapins à côté. Hein. Hop, voilà. Voyez, il est hyper moelleux. Et il est bien monté. Hein. Il n'y a pas de levure dedans. Donc, il n'y a pas de farine et pas de levure. C'est de la farine de sarrasin. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous donne envie de refaire ça? Dites-moi un petit peu. Hop. Et je remarche sur la spatule. J'ai scraboulé hein, la spatule. Donc voilà, voilà le live d'aujourd'hui. Il est... oh, ben ça va, il est... 6h07, ça va. Je vous ai parlé de la toque de grand-mère et de toutes les promos. Donc je vous ai dit, le catalogue se termine. Moi j'ai formation, enfin réunion samedi, le dernier samedi, alors c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine, avec les innovations, le nouveau catalogue. Aujourd'hui, on a fait cette recette de riz sauté et dans l'empire du milieu, on dit, dans l'empire du milieu, c'est le roi des riz sautés. C'est ce qu'il y a de mieux comme recette. Donc, allez-y, faites-la. Et puis, ce petit gâteau, sorti du livre de Christophe Felder. Voilà. Donc, vous voulez peut-être savoir ce qu'il y a d'autre dans ce livre. Alors, il y a un gâteau qui s'appelle Biscuit d'Alsace, que je ne connaissais pas, pour une Alsacienne, c'est fort. Mais il y a le tempérage du chocolat. Il y a autre chose que j'aimerais bien faire. Voilà, regardez comme il est beau ce lapin. Oh, je craque pour pouvoir faire ce lapin. Mais en live, ça risque d'être un peu compliqué. Et puis, il y a une poule aussi. Elle est belle, la poule. Regardez ça. Elle est trop belle, la poule. En plus, j'ai un moule rond comme ça. Vous savez, c'est un moule ballon de foot. Il y a moi qui adore les oursons. Il a fait des oursons en guimauve aussi. Très sympa. Il a fait évidemment les petits moutons de Pâques dont je vous ai parlé, les petites souris, les petits lapins. Et devant, il y a toutes les explications sur la friture et le tempérage du chocolat. Parce que vous savez que si on ne tempère pas son chocolat, le chocolat perd sa brillance et c'est pas du tout la même chose. Alors, vous pouvez prendre du chocolat Suchard, du chocolat Nestlé, ce que vous voulez, ça n'a rien à voir. Évidemment, si vous prenez le chocolat de la toque de grand-mère, les petites pistoles de chocolat de la toque de grand-mère, eh bien, effectivement, c'est une autre qualité. Et là, il faudra effectivement tempérer pour avoir quelque chose de parfait, quoi. Alors, on pourrait faire effectivement les lapins en chocolat, les choses comme ça. Mais moi, je laisse ça aux professionnels. Si je vous le montre, il n'y en a qu'une ou deux que ça va intéresser. Donc, pour moi, les lives, il faut que ça intéresse tout le monde et que tout le monde puisse refaire derrière les recettes. Que ce soit dans les moules que je vous dis, dans le robot All Cook, dans le grill ou autre, vous pouvez toujours adapter. Quel que soit votre robot, vous n'avez pas le grill, vous cuisez au four. Évidemment, au four, on cuise souvent beaucoup plus longtemps et on préchauffe. Vous avez vu le gâteau, le temps. Le gâteau, vous voulez le faire dans le grill, en 15 minutes, il est cuit. Dans le four, on a mis 35 minutes. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Donc, question énergie, le grill, c'est 2000 watts. 2000 watts, sans préchauffage. Le four, c'est 3700 watts, une grande boîte comme ça que vous chauffez à vide, qui consomme énormément d'électricité. Donc, le choix est vite fait. Hein. Alors, le four me sert normalement pour faire un gâteau comme ça, pour faire du pain, effectivement, parce que le pain, il faut monter à 250 degrés. Vous vous souvenez qu'on a fait ça la semaine dernière. Donc, mais voilà, autrement, je fais tout dans le plat de cuisson du grill. Et la partie autosense, c'est-à-dire quand vous faites en mode automatique, c'est lui qui va choisir l'épaisseur. Il va tenir compte de l'épaisseur de vos aliments et qui va vous dire quand c'est saignant, à point et bien cuit. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les grilles, vous me demandez, vous qui êtes équipé du grill, expliquez un petit peu aux autres tout ce que vous faites. J'espère que vous toutes qui m'avez suivi, vous m'avez marqué 2 ou 3 recettes que vous faites avec le robot ou avec le grill. Hein. J'espère. Parce que si vous n'avez pas fait, eh ben, je vais arrêter de faire des lives. Voilà, je vais bouder. Je suis une boudeuse.
Allez, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Profitez de ce beau soleil encore pour aller faire un petit tour, s'aérer, ça fait tellement du bien. Et puis, douce nuit à vous. Je vous donne rendez-vous de toute façon samedi à 17 h. Alors, samedi, si vous avez envie de faire les recettes avec moi, on va faire donc une épaule d'agneau du Pays Basque. Donc, vous demandez à votre boucher une épaule d'agneau désossée. Hein, voilà, on ne va pas vous apprendre à la désosser. Désossée, mais en un seul morceau. Surtout pas de petits bouts. Hein. Voilà, il nous faudra ça. Il nous faut des épinards frais, du poivron rouge, c'est pour ça que j'en ai déjà pris. Si vous avez, qu'est-ce que j'ai marqué, comment ça s'appelle, du lard ou de la ventrèche, il nous faudra aussi. Et puis, on va cuire en même temps, on va faire ça, cuire ça dans le grill au calme, pas au four, dans le grill, avec des petites pommes de terre et du poivron. Ça va être trop bon, voilà. Et puis, de l'échalote, évidemment. Au niveau des épices, on va utiliser l'épice cajun. Mais si vous n'avez pas celui-là, c'est pas grave, il vous faut de l'huile. Et en sucré, eh bien, on va faire des petits lapins sablés au chocolat de Christophe Felder. Voilà, vous savez tout, il n'y a plus de secret. Vous avez envie d'être avec nous, c'est samedi à 17 h ou de toute façon en replay. Merci de partager mes lives. Merci quand je fais des publications sur mon mur de partager mes petites vidéos, pas que les lives, parce que souvent dans les petites vidéos, c'est rapide, les gens n'ont pas tout le temps de voir un live. Par contre, une petite vidéo d'1 minute, 1 minute et demie, hop, on regarde et ça peut plaire. Voilà. Je vous envoie un grand cœur comme ça. Alors, il faut que j'ai l'impression d'être complètement à l'ombre. Ah non, même pas. Si. Voilà. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans ma cuisine. Ciao, ciao.